Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo assez différente d'habitude où je vous emmène un petit peu en mode vlog. Là, je vais uniquement parler, donc si vous attendez à ce que ça bouge, etc., ça ne sera pas le cas, donc vous pouvez déjà changer de vidéo puisque là, je vais uniquement discuter d'un sujet, comme vous avez pu voir le titre, mais on va d'abord remettre un petit peu tout en ordre et le contexte. Donc ça fait depuis l'année dernière que j'ai repris les compétitions de bodybuilding en catégorie bikini. L'année dernière, ça s'est réellement fait sur un coup de tête, c'est-à-dire que nous n'avions rien optimisé, je me préparais pas le off pour la catégorie bikini du tout. Ça faisait 3-4 ans que j'étais plus sur une alimentation un peu intuitive. Je m'entraînais très très dur par contre. J'avais un body fat qui était très élevé et puis sur un coup de tête comme ça un matin, j'ai dit à mon mari, donc que vous connaissez tous, Damien Alpha, et si tu me préparais pour une compétition bikini. Au début, il a rigolé, c'était pas cool. Donc voilà, on savait que l'année dernière, je n'allais pas être compétitive, juste on avait fait un bon travail déjà, si vous avez pu voir les vidéos précédentes de l'année dernière du coup sur YouTube. Et ensuite, suite au retour des juges, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas trop mal. Il manque de la densité fessier, il manquait de l'amélioration posing, enfin voilà, des détails, des gros détails quand même. Et on est parti sur un off, mais qui a été très court, parce que en réalité, j'avais juste envie de remonter sur scène là en juillet, le 6 juillet à l'Olympia Amateur Portugal, car ça me tient énormément à cœur vu que je suis portugaise. Tant qu'à faire, j'ai calé du coup aussi Alicante 1er juin et 15 juin, puisque ce sont des très belles compétitions en international. Avant ça, pour ceux qui ne le savent pas, on est obligé de passer par une régionale. La régionale, il n'y en a que 2 en France pour le moment, et elle arrivait en plein, pas milieu de prep, mais elle n'était pas super bien tombée quand même, elle était mi-avril. Et vu que nous on était sur un off-saison et qu'il fallait que je fasse de la viande, c'était compliqué parce qu'il fallait réussir à trouver le juste milieu pour tomber pas trop mal quand même à la région niveau conditions pour voilà quand même comment dire, mettre à l'honneur ce sport. Hein. On monte pas pas présentable, donc on savait que pour la régionale on allait amener 80% du physique. Voilà. Donc tout ce temps-là, ça a toujours été Damien, mon préparateur. Et même sur les années précédentes, hein, vous nous connaissez ensemble depuis plus de 5 ans, 6 ans, ça a toujours été le cas parce que j'ai une confiance en lui qui ne s'explique pas. Je le vois travailler, je le vois se former avec les plus grands à l'international, je vois aussi comment il bichonne ses athlètes, je vois aussi comment il est pointilleux, comment il est sérieux, comment il est investi, enfin voilà, pour moi, voilà, à l'heure actuelle, alors peut-être qu'on va dire que je suis pas objective, mais moi je suis persuadée que c'est quand même le cas, un des meilleurs, et je dis un des meilleurs parce qu'on n'est pas là pour faire polémique, préparateur en France pour la catégorie féminine. Donc voilà, un petit peu pourquoi on va en venir là, c'est que comme vous le savez aussi, c'est aussi mon conjoint, enfin, mon mari au quotidien, et après la régionale, j'ai décidé de changer de coach, non pas parce qu'il n'est pas bon, pas du tout, mais parce que ça devenait un peu compliqué, le côté relationnel, c'est très difficile parce que il y a ce côté pas malsain, mais tu le fais pas forcément pour les bonnes raisons, t'as pas peur de décevoir l'autre, en tout cas pour ma part, il y avait trop de sentiments mélangés, et j'avais l'impression qu'il s'occupait de moi du coup que du côté athlète. Et je n'avais plus envie de ça. Donc, il y avait ce côté-là. Par contre, ça fait très peur de changer de coach quand vous connaissez la façon de travailler de votre coach, parce qu'il m'a toujours traité comme ses athlètes d'un point de vue professionnel. Et surtout, savoir vers qui se tourner, puisque on est quand même... ça court à flot de coach, mais des très bons coachs. Il n'y en a pas énormément. Hein. Il y a la Team Atlas pour les bikinis, il va y avoir Stéphane, donc Bosso, et il y avait Team MHD, du coup, qui est portugais. Donc, sans surprise, je me suis tournée vers Team MHD, tout simplement parce que j'ai confiance un petit peu plus que les 3 autres, entre guillemets, mais ça reste un terrain inconnu pour moi, et aussi parce que le fait de changer de préparateur, ce qui est bien, c'est que en fait, ils vont aller quelque part sans sentiment,
puisque mon mari, lui, avait des envies de me tirer la diète, de faire des ajustements, etc. Mais me voyant genre épuisée au quotidien ou irritable ou ayant peur pour ma santé, puisqu'il ne faut pas non plus oublier que j'ai un gros bagage niveau santé, entre résistance à l'insuline, même s'il n'y en a pas là en PrEP, SOPK, endométriose, troubles du comportement alimentaire par le passé. Donc en tant que mari, pour lui, il avait envie de faire certaines choses pour m'amener en condition, mais il y a le côté sentiment qui fait que trop de responsabilité et de peur par rapport à ma santé. Donc, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'un préparateur inconnu, alors il a tous les paramètres évidemment de ma santé, mais il n'aura pas de sentiment, il ne sera pas à côté de moi en train de me voir en train de pleurer, il ne sera pas à côté de moi en train de me voir fatiguée, il s'en fout, tu fais le job, tu fais ton taf, et il veut t'amener en condition. À l'heure actuelle, mon seul objectif, c'est d'amener la condition la plus aboutie de ma vie sur scène cette année. Donc aussi, il a été transparent, je ne suis pas compétitive à l'heure actuelle, et ça a été dur à entendre, mais je le savais dans le fond, et finalement c'est ce qu'il fallait que j'entende, parce que je n'ai pas un physique d'une bikini pro, je n'ai jamais prétendu à vouloir l'être, dans tous les cas, donc c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai pas fait un gros off, voilà, j'ai fait un off de 4-5 mois, c'est pas forcément suffisant, j'en suis consciente. Est-ce que maintenant, après, j'aurais envie de faire un off, ou j'aurais envie d'arrêter, ou j'aurais envie de souffler? Franchement, à l'heure actuelle, c'est pas le sujet, j'en sais rien. Et je pense que je ne suis pas assez lucide, et que j'ai pas assez de glucides pour prendre ce genre de décision à l'heure actuelle. Mais voilà, là, le projet, c'est de m'amener dans la meilleure des conditions, et forcément sans penser à tout le reste. Donc je dis beaucoup, c'est insupportable, je sais, désolée, je fais au plus vite. Donc voilà, donc ça m'a fait du bien aussi de changer sur le moment, même si c'est pas forcément évident parce que la communication n'est pas la même. Un préparateur comme ça, il te dit bilan tous les 4 jours et puis il répond dans les 24 heures après ton bilan et puis t'attends quoi. Enfin voilà, c'est pas, c'est des grands préparateurs donc t'es pas leur comment dire, t'es pas leur centre, donc il faut aussi se dire que quand on change de préparateur, on sait ce qu'on avait, et il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, donc voilà, c'est de toute façon ce qu'il a envoyé, Damien, ça ne l'a pas surpris parce que c'est ce qu'il avait envie de faire pour moi, mais qu'il n'aurait pas osé aller aussi loin. Donc forcément, depuis que je suis avec MHD, ça fait 10 jours seulement, j'ai déjà perdu 2,2 kg. Ça a droppé direct parce que voilà, je pense qu'il a tiré vraiment fort d'un coup. Maintenant, pour le moment, ça bouge plus trop, il faut pas, voilà, faut laisser faire. Il m'avait dit que pour la première à Alicante, ça serait peut-être un peu short. Moi, je lui fais confiance, donc je le laisse gérer. Par contre, il m'a dit qu'au Portugal, le 6 juillet, je serais parfaite. Donc je crois en lui, je le laisse faire son taf. Maintenant, je réfléchis plus. Je réfléchis plus, j'y vais tête baissée. Parce que sinon, je me prendrais trop la tête. Je suis le plan et advienne que pourra sur mon physique. Je vais revoir Alison aussi pour ajuster, parce qu'effectivement mon physique a quand même beaucoup changé. Je vois Alison la semaine prochaine pour réajuster mon physique, mon posing sur mon physique actuel. C'est difficile de me voir comme ça d'un coup aplati, comme vous avez pu le voir. Mais je sais, je pense savoir la stratégie qu'il a en place. Lui, de toute façon, c'est condition first. Ensuite, recharge si besoin pour essayer, je pense, de me remplir. Et on verra. Voilà, on verra. Voilà la stratégie. Il a aussi mis en place 5 trainings de nouveau. Donc ça, c'est pour mon plus grand bonheur. Je refais le dos, je refais les épaules. J'ai 2 exos quadriceps. Et ça, il faut quand même le noter. C'est hyper important. Et voilà, c'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure. J'en suis pour le moment contente et satisfaite. J'ai confiance au processus. Je dis pas que c'est facile, parce que de tirer aussi fort la diète, ça me fait peur, parce que oui, j'avais des troubles du comportement alimentaire, de me voir aussi amaigrie. Il y a des jours où je me sens bien, il y a des jours où je me sens pas bien, il y a des jours où je suis plus déterminée que d'autres. Mais dans tous les cas, je fais le job. Je fais le job parce que je suis quelqu'un qui veut pas abandonner. En tout cas, pas avant être allée au moins à Alicante faire ma première inter de l'année, parce que sinon c'est comme si j'avais fait 5 mois dans le vent. Et ensuite, évidemment, si le jury me dit manque de masse musculaire, est-ce que ça vaut la peine d'aller affronter encore des gros plateaux à l'international si je manque de masse musculaire? Je ne pense pas, parce qu'on ne greffe pas de la masse musculaire en 3 semaines.
Par contre, si c'est juste une question de conditions ou de posing ou d'ajustement, j'irai au bout. Voilà, donc c'est pour ça que on peut pas, voilà, il faut vraiment aller chercher le retour du jury cette année sur mon package, cette année. Les jurys déjà à la régionale, alors que j'étais qu'à 80%, alors que l'année dernière j'étais à 85%, j'étais déjà mieux que l'année dernière sur la régionale. Faut pas oublier que le travail, le fond, le global de mon physique, c'est quand même mon mari qui l'a fait. Hein. Donc on va dire qu'on a 80-85% du physique qui a été construit par Damien. Et Moreau, Team MHD, va aller vraiment chercher les 15-20 derniers pourcents. Il va apporter sa touche, il va finir. Donc je remercierai toujours les deux, parce que certes, et j'en ai parlé hein, avec Moreau, et il le sait, c'est lui qui va me mettre sur scène, qui va faire les réglages, etc. Enfin, c'est lui maintenant, donc c'est lui les 15-20 derniers pourcents. Donc il sera mis à l'honneur sur mes réseaux sociaux, parce que pour moi c'est la base, c'est le respect, c'est comme ça. Mais Damien aussi, du coup, même si c'est plus lui qui a la main à l'heure actuelle dessus. Voilà un petit peu... pour tout ça, et puis j'ai hâte de partager du coup avec vous les futures vidéos du coup, Alicante, Portugal, le séjour là-bas, plein d'autres petites vidéos. Je vous remercie pour cette écoute, j'espère que ça n'a pas été trop long, et puis let's go.